Absolument merveilleuse, elle nous donne énormément de beaux jeux depuis de nombreuses années. Premier est largement favori, et oui, notamment la botlane fait toujours très peur, et je suis pas sûr qu'on soit capable de la tenir. C'est deux botlanes qui sont censées être très impressionnantes en LFL. On engage directement au niveau de la botlane, très bon flashing de Jack Troll qui ramène J-Link qui se fait pulvériser la... Mais quel engage de Jack Troll, le double pulverize. Et maintenant, Agrestivo va tenter de 1v12. Et j'ai l'impression que ça marche un petit peu. C'est déjà 2 morts. Un doublé de son côté, il continue. Il va essayer de chercher Erdot. On sustain les renforts de Jack Troll. Il se retourne. Et il sustain Cliff, Terracliff. Il est inarrêtable. C'est un monstre. C'est un Golgoth. C'est un titan. Vitalit is the strongest opponent as well. It will be really fun meeting them, and then we will see. C'est longtemps et l'ultimate du Galio plus celui du Gragas qui est parfait. Maintenant Smiley peut fight, il peut mettre absolument tous ses dégâts et les Solari qui n'y arrivent tout simplement pas et qui vont tous tomber sans prendre le moindre kill. Très beau flash de Digiplex avec la bulle. 5 pour 0, Vitality l'emporte. Et nous sommes de retour, match de la semaine à venir entre Vitality B et Misfits première. Roba, en plus les circonstances sont assez spéciales puisqu'on pensait que ces deux équipes arriveraient aujourd'hui avec une victoire hier. Ça semblait être plutôt en leur faveur. Surprise, à la surprise générale, Misfits première qui s'incline pour la première fois contre les Game Ward. Vitality B qui tombe également hier. Du coup, pour les deux équipes, il y a aussi un autre enjeu, celui de ne pas être en 0-2 à la fin de la semaine. Ouais, bah, je pense que du côté des deux équipes, on a vraiment envie de gagner ce match, surtout que c'est un peu ces deux structures qui sont des académies LEC, il y a pas mal d'enjeux. Du côté de chez Misfits, on se voyait, tout le monde les voyait peut-être invaincus. Il restait encore, on parlait déjà il reste que Vitality comme réel gros opposant. Au final, on s'incline hier avec les Game Ward qui ont confirmé aujourd'hui en plus. Donc on voit des équipes comme Game Ward, comme K-Corp juste avant qui sont en train de s'affirmer, on l'a vu pendant le pré-show, qui sont en win streak. Ouais. Et là, on chute pour les deux équipes. Les deux équipes étaient en win streak, elles se sont fait stopper hier. Du coup, un gros enjeu ce soir. Surtout du côté de chez Misfits, je pense, parce que si on perd, on passe sur 2 défaites, ça commence à être rattrapable, alors qu'on garde peut-être une longueur d'avance si on gagne contre Vitality. Ouais. Et pareil, du côté de chez Vitality, avec la première semaine difficile, on veut passer à 4-3. Le score actuel, il est quand même pas si acceptable que ça, vu le roster de Vitality B, 3 victoires, 3 défaites. Est-ce qu'on va se retrouver avec 3 victoires, 4 défaites à la fin de cette semaine? Ça ferait un peu tâche. Donc voilà, vous l'avez compris, le contexte compte énormément pour les deux équipes. On est dans une situation, on ne veut pas perdre ce match. Et en plus de ça, en termes de niveau, on espère que les deux seront au top de leur performance parce qu'a priori, on devra avoir une très belle rencontre à venir. Les premiers bans, Roba, on banne la jungle. Côté Misfits première, on cible Memento, le cerveau, le leader de l'équipe Vitality B. Et en face, on tape sur le Lucian, le Graves, le Thresh, Seraphine ban également. Le ban de Thresh, ça me paraît un peu particulier, surtout qu'on en voit beaucoup à l'EC des bans Thresh. On n'a pas vu beaucoup de Thresh de Jack Troll, il me semble, surtout. J'ai plus souvenir de Alistar, de trucs un peu comme ça qui gagnent. Je crois qu'il a même joué une Rel aussi.
Bon, on ban Thresh, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas hein, forcément, peut-être des infos qui ont été prises à droite à gauche. Après c'est assez classique, on essaye de peut-être sécuriser, donc on a pris le Olaf, donc certainement pour récupérer un jungle assez tôt, vu qu'il y a quand même déjà 3 bans jungle. De toute façon le Olaf qui est jungle, hein. Top lane Olaf en ce moment ça paraît compliqué. Oui. On prend Renekton. On s'assurait peut-être un bon blind pick top pour se secure. Est-ce qu'on lock une Nida par exemple derrière qui est un champion qui va extrêmement bien avec Renekton? C'est un duo qui permet de dominer le topside. Ou est-ce qu'on va chercher plus la Kai'Sa de Woolite? Ouais, c'est vrai qu'il y a la Kai'Sa qui est disponible. Après, je pense que du côté de chez Misfit, on va forcément vouloir récupérer un jungle dans la première partie de la draft. Donc si c'est pas maintenant, ce sera peut-être après. Mais on prend la Kai'Sa de Woolite. Woolite ils ont perdu hier avec la Kai'Sa, mais convaincant sur le champion, ça a toujours été... Ils ont beaucoup gagné avec Kai'Sa aussi, donc il faut bien des défaites de temps en temps, mais franchement, c'est un pic sûr et certain. Côté Misfits, première. La suite pour les Vitality B. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller prendre? La Xayah, on voit souvent Xayah en ce moment en réponse à Kai'Sa. Gragas, donc ça serait Gragas top. Après, est-ce qu'on a peut-être cette possibilité de le mettre en support? Il y a quelques Gragas support à droite à gauche. Dont Targamas. En vrai, ça ressemble un peu au playstyle de Hustlin, un Gragas support. Ça serait pas si choquant que ça. Du coup, je pense que c'est un bon pick. Alors, je pense qu'on le sécure en réponse au Renekton, je pense, mais on a peut-être cette option de le flex. Et la Zoé de Diplex, qui l'a déjà joué, il me semble. Dans une des victoires de Vitality qui avait été plutôt convaincant aussi. Du coup Zoé en blind, on a la Syndra potentiellement pour la bouger un peu, surtout que on avait vu des match-up en week 1, week 2 où la Zoé récupérait les rédemptions. Je me rappelle d'une game que j'ai cast il me semble où la Zoé avait une rédemption sur la deuxième vague de creep. Ouais, mais ça c'est terminé. Du coup peut-être que la réponse, et voilà, je pense que du côté de chez Vitality on sait que on est obligé de prendre un jungle. Si on prend pas de jungler, c'est dur. On est dans le dur. Donc on est obligé de récupérer Nida. Et Vitality font la bonne affaire en prenant Zoé. Ils peuvent ban potentiellement deux mid laners qui peuvent embêter Diplex. Soit Misfits première se retrouve dans une situation où ils étaient dans le dur sur leur pick jungle, soit pick mid, puisque du coup on devrait pouvoir supprimer Syndra. Si jamais on craint le match-up, bien sûr, mais bon, ça semble assez logique. Surtout qu'on a vu Certus déjà jouer Syndra et qu'il a eu beaucoup d'impact. En fait, le match-up est dur. Surtout que maintenant qu'il n'y a plus toute cette histoire de rédemption, bon, il y a toujours des trucs qui sont relous, mais en réalité, même une proto-belt qui avant pouvait être très gênante, maintenant, ça clear plus vraiment la wave. Ça a plus forcément cet impact sur la wave. On a supprimé la rédemption qui était aussi... un impact avec le heal, mais ça avait aussi un gros impact. On met une rédemption sur la wave mid, la wave elle est supprimée. Et du coup, ça inverse un peu cette histoire de tempo. Donc du coup, la Syndra qui embête. La Orianna, c'est aussi pas mal contre Zoé, parce que on peut jouer cleanse. Et en réalité, on essaye, on domine avec Orianna contre Zoé, je trouve. Après, il y a toujours cette histoire d'item, mais je pense que on s'enlève deux mages, il reste peut-être... Il n'y a pas de Lucian non plus, donc honnêtement, il y a... Ouais, on est pas mal au mid. Hein. Après, ça va être... Ouais, il y a Victor, il y a... Azir, ça peut être pas horrible non plus, mais... Zoé qui a le match-up quand même, a priori. On préfère le Victor, ok, pour Certus. Ça fera l'affaire, hein, de toute façon, c'est correct. Mais je pense qu'il sera obligé de jouer Cleanse. Et du coup, chez Vitality, on va certainement d'abord prendre... AD et on se laisse le temps de réfléchir, je pense, pour le Gragas. Est-ce que c'est top? Est-ce que c'est support? On va avoir la réponse. J'aurais bien aimé voir une game de Kalista du côté de Smiley. Il a une grosse Kalista. Ouais. J'aurais trouvé ça intéressant pour l'early game des Vitality B. Avec Gragas en plus, si on décide de jouer Gragas support, Gragas plus Kalista, ça peut être pas mal. Et bon, Gragas, c'est un bon vieux combo qui fonctionne très bien. Et le Alistar... qui est drafté finalement. Je pense qu'un pick comme Kalista il est pas pris là parce que ils ont pas montré le support chez Miss, ils ont gardé le last pick. Je pense que si on avait montré le pick support, on aurait peut-être pu se permettre de, je sais pas, peut-être une Samira ou des choses un petit peu plus aggro, peut-être la Kalista aussi. Et du coup on répond peut-être avec Leona.
Léona pas mal contre des pics comme Zoé, H. On avait vu une game en LFL et pas que en LFL. La Léona ça fonctionne bien contre Zoé. La Zoé qui des fois se permet des R un petit peu deep et on met un ulti sur le retour du R. C'est facile à aller chercher derrière. On a la Kai'Sa qui peut directement aller sur le R. Ça marche bien avec Kalista. Je pense qu'au niveau des drafts, je vois pas vraiment une draft beaucoup plus gagnante qu'une autre sur le papier. Je dirais pas qu'une des deux équipes a vraiment hard gagné la draft. J'aime bien la pressure early quand même qu'ont les Vitality B. Le Zoé Olaf notamment m'a l'air beaucoup plus solide en début de match que la Nida Victor. Ouais, je pense que du côté de chez Misfits, ça dépend surtout de ce Renekton Nidalee. On sait à quel point ça marche bien. Oui. Est-ce qu'on arrive à shutdown ce Gragas ou pas? Parce que si le Gragas arrive à passer ce début de partie, je pense qu'il peut être difficile contre Renekton Nida. Une fois que ça commence à être un peu tanky, un petit peu de CDR à droite à gauche, c'est tranquille. Ouais, ça déroule derrière. Et ouais, il y a la H, il y a la Zoé. Après, on a quand même pas mal de mêlées du côté de chez Vitality, là où en face on a un Victor, ça se commit un peu, même Kai'Sa. Faut voir. Je pense que du côté de chez Misfit, le point clé, c'est certainement ce pick Nidalee qui peut-être passer un peu derrière et ça peut être une game où la Nidalee n'a pas un impact extraordinaire. Nidalee, quand c'est pas forcément bien dans sa partie, c'est difficile. Ça peut être difficile. Si s'ils arrivent à passer devant avec le Renekton Nidalee, peut-être que la Nidalee peut avoir cet impact sur le Olaf, le contrôle des decks. De toute façon, on sait que les deux équipes, en termes d'individualité, sur le papier, c'est deux équipes qui sont quand même assez stacked, donc ça devrait quand même être une game très disputée. On s'attend du niveau. C'est le match de la semaine en LFL. Installez-vous tranquillement au fond de votre canapé et profitez. Vitality B contre Misfits première. C'est maintenant sur OTP LoL. Et nous sommes lancés. Vitality B Misfits première. C'est parti, Roba, avec... alors on discutait des conditions un peu de victoire des deux équipes. Tu le disais, l'Anida, elle va être importante, mais est-ce que l'Anida va bénéficier d'un soutien de sa mid lane? C'est aussi une des problématiques, bien sûr, avec ce match-up Zoé contre Victor. On s'est retrouvé un peu dans les retranchements au niveau du pool de champions pour Certus. Du coup, tu l'as dit, option sur la top lane quand même, mais quand ta mid lane ne peut pas suivre, ça peut être plus difficile, notamment pour jouer les scuttles dans la river. Ouais, puis c'est surtout que quand on est avec un mage comme ça, comme Victor contre Zoé, on n'a pas cet accès à la TP. Et du coup, on est obligé de jouer clean un petit peu par respect, parce que si une bulle touche, derrière sur un gank, sur une rotate du support, c'est presque un kill. Et du coup, la Zoé, je pense que c'est un bon choix de la part de Diplex de partir sur cette version de Zoé où on a le grimoire, la TP, parce qu'au final, on a quand même la pressure de l'Ignite, tout ça à partir de la 6e minute quand on peut swap, mais on a cette TP, et cette TP sur Zoé, elle peut faire beaucoup de bien. Ça peut être un back très tôt pour revenir avec un Darkseal. On a vu la start corrupting, et c'est ça qui est fort sur Zoé, le fait de forcer cette cleanse et de pouvoir, à contrario, jouer TP et avoir cette prio, parce que la TP, on sait, ça peut, même si c'est pas forcément sur la lane, ça peut être une TP au bot, au top, pour supprimer un move ou pour répondre à un gank ou quelque chose un peu trop deep. Et du coup, c'est vrai que ça peut être dur pour Zlatan cette game, mais on va voir. Ils ont des starters opposés. On start tous les deux à leur blue buff, un clear assez similaire. On va voir, ça fait un clear de Nidalee qui se termine topside sur ce Renekton, et le Olaf sera pas là. On peut être un petit peu inquiet peut-être pour Haven, à voir comment Agressivo gère sa wave pour potentiellement peut-être un dive. On va voir. Et ce qui est intéressant tout de même, c'est que Misfits première est parfaitement conscient du start du Olaf, puisqu'ils avaient ward le blue buff. Par contre, chez Vitality B, persiste un doute
tout de même sur ce start, tandis que le fight est engagé sur la botlane. Woolite prend de lourds dégâts et l'Ignite qui est consommé du côté de Jack Troll en couverture. Ouais. Ça part bien pour Smiley Hustlin qui avec cette hache devrait avoir le contrôle tout de même de la lane, parce que si la Leona décide d'engage, le Alistar couvre et derrière la Kai'Sa a toujours ce problème de portée dans les premiers niveaux. Ouais, bah on respecte pas trop le passage level 2, on investit l'Ignite pour dire il n'y allait pas, on met l'Ignite un peu en prévention pour pas que ça aille trop loin. Du coup Woolite qui a plus de potions, on perd un summoner, c'est peut-être un peu embêtant du côté de Chimicite. On sait à quel point ils aiment dominer, ils aiment jouer autour de cette bot lane, et là déjà un petit peu en difficulté, on n'arrive pas à avoir le push aussi parce qu'on a du pull, Shlatan sur sa Nidalee, alors que du côté de chez Vitality on n'a pas eu à le faire, et on voit donc les deux jungles qui sont sur un clear identique, on est sur les golems, on finit. Et Memento, on va voir, ça va certainement jouer les carapateurs. On voit le Renekton qui est assez avancé. Après Raven, bon, il est sur son Gragas, il est full HP, ça paraît difficile d'aller chercher un dive. On scoute un peu avec la hache, on va voir que tous les camps sont faits. Ouais, donc on comprend, cette Nida est sur le top side, je pense. Ouais, je pense Wow. qu'elle a peut-être été vue par le Je sais pas. trinket en plus. Possible. Bon, on va reset du côté de Shlatan. Pour l'instant, c'est un peu la même chose. Ah, on voit peut-être le Olaf qui va un petit peu deep là au bot. Est-ce qu'il va rentrer dans le tribush? Il n'y a pas de wave pour Woolite dive est un là, petit peu ça m'a l'air délicat quand même. Memento qui va chercher Woolite, qui touche sur la déchireuse, Memento qui enchaîne, peut-être qu'il force le flash out de Woolite, Memento qui va un peu plus loin, il manque un dernier Q-spell, il va compter celui-là, le first blood. Il est parfaitement aligné ce dive, enfin ce n'est pas un dive véritablement, mais on est allé chasser entre T1 et T2 pour les Vitality B et Memento à l'expérience qui fait la différence. Jack Troll isolé désormais, qui prend l'aggro, Jack Troll se retourne sur Memento, le combo d'Hustlin viendra à bout de son compatriote, pardon, je me trompe, Jack Troll qui est polonais. Et du coup, kill sur Memento également. Ouais, on va. Hustlin, il est mort Hustlin Hustlin aussi. On fait 2 pour 2. Je sais pas à qui ça bénéficie le plus, parce que on peut récupérer la wave mid pour Woolite. La Kai'Sa est morte quand même et elle a perdu... Alors elle a le même niveau de CS, mais au niveau de l'XP, je sais pas trop ce que ça donne. Parce que Memento qui est solide, en plus on voit il est très très confiant. Là il va chercher le flash in, il met l'auto, il va mettre une dernière auto, et il va reculer, il est confiant, et sur ce Q-spell presque max range qui touche. Et là derrière, bon, il y a quand même une bonne réponse. La Nidalee qui avait back assez tôt, on l'avait vu back, et qui arrive, ils sont un petit peu commit. Du coup on va aller sur Jack Troll. Peut-être petite erreur, c'est que c'est Memento qui prend l'aggro avec cette auto-attaque. Du coup il prend 2 coups de tour, il est obligé de sortir, alors que si c'est pas lui qui avait eu l'aggro, il aurait peut-être pu repartir tout de suite. Et tu vois, je pense aussi qu'ils étaient pas obligés de faire ce move à partir du moment où ils avaient vu la Nida. Mais attention, ça se déclenche au niveau du mid, le flash body slam de Raven derrière, il y a plusieurs morts, Hustlin qui tombe, Jack Troll également, les supports qui donnent beaucoup dans cette early game, 2 morts pour chacun. Ah, c'est disputé, il y a 3 partout, on est plus ou moins even au goal. Alors après, il y a ce 2-0 sur Nidalee, là où on avait peut-être cette inquiétude qu'elle soit pas trop dans la partie. Ils trouvent 2 early kills. Alors on était un petit peu bien, on vient seulement de passer level 5 pour Shlatan, là où Memento l'était déjà. On voit au bot, la wave elle est pas crash, Woolite qui va tout récupérer aussi. Du coup pour l'instant on ne saurait pas vraiment dire qui profite le plus, ça a l'air d'être plus ou moins even des deux côtés. Peut-être ce petit lead CS quand même au top à noter pour Agressivo, parce que c'est un peu leur heal au top, il y a une dizaine de CS d'avance. Mais plutôt attendu dans ce match-up, Renekton contre Gragas. Renekton quand même gagne les trades en early game et est censé plutôt dominer, mais le truc c'est que pour vraiment mettre de la distance, pour solo kill un Gragas ou ce genre de choses, c'est extrêmement difficile, et donc le temps joue plutôt en faveur de Raven. Il va finir par être tanky, et déjà avec sa Brumble, c'est beaucoup plus difficile pour Agressivo d'être... De pouvoir tout se permettre. Ouais, bah on voit il a quand même respecté avec les Mercure en premier item pour le Renekton. Sachant qu'il y a Olaf dans la jungle, c'est pénible quand même de prendre Mercure en premier item. Ouais, bah après je pense qu'il prend Mercure pour le fait qu'il y a Zoé, il y a H aussi, on veut supprimer. Mais je pense que ça peut être rentable dans la game, hein. Je suis d'accord. Pas mal, il y a un R peut-être de Raven. Ah, on rate le body slam, c'est dommage, on aurait peut-être pu link un R derrière. Il est passé Memento quand même, il s'est glissé derrière. C'est l'ulti du Gragas, flash out d'Agressivo. On ne laisse rien au hasard pour le top laner polonais. Ah, quand même pas mal, hein. On arrive quand même à forcer le flash. Je pensais qu'il avait été vu Memento, mais il a réussi à rester hors vision.
Et du coup, bah, on voit l'information de Memento topside. Du coup, naturellement, du côté de Zlatan, on va récupérer le Drake. Drake Océan qui fait du bien au laner. C'est un Drake qu'on aime bien avoir tôt dans la partie. Ça va faire du bien au Victor qui va peut-être se régénérer sur quelques Q-spells. On voit la Zoé, pareil, la Zoé est partie sur des Mercure. Bon, double AP mid jungle en face. Du coup, c'est cet Océan qui peut donner peut-être un lead à Certus. Oh, Diplex, ça ira. Bon trade, des bons trades de la part de Certus là sur son Victor. On n'a plus de TP du côté de Diplex, on a swap sur un heal. Du coup, il va certainement pouvoir prendre la prio sur cette wave et ça permet un peu à Jack Troll, là on le voit, de prendre de la vision dans la jungle bot side. Ouais, Jack Troll en mission vers la mid lane. Oh, et j'ai l'impression que ça va se diriger vers le... D'accord, on va jouer le Herald du côté des Misfits première. C'est pas mal ce contrôle des objectifs. On a le premier Drake, on swap très tôt et on voit la wave au bot qui encore une fois est pas crash, le Renekton qui récupère tout. Et on est un petit peu en retard du côté de chez Vitality. Du coup, on va perdre cet Herald aussi. Cet Herald qui derrière pourrait potentiellement être même investi topside parce que pour l'instant, il n'y a pas de contexte. On a l'information avec Raven, mais ça va être récupéré gratuitement. On va le mettre sur Zlatan. On va partir vers le topside. Et pour l'instant, il n'y a personne topside. Est-ce qu'on mettrait pas cet Herald tout de suite là pour avoir les golds sur la Kai'Sa? Ouais, il y a déjà une plaque qui a été récupérée. Bon, je pense que la première tour, c'est pas d'actualité pour les Misfits premières. Mais on va garder ce Herald sous la main pour Zlatan et on l'utilisera un peu plus tard. Ouais, ça va reprendre les positions, la duolane qui va revenir au niveau du bot pour les Misfits premières. Ah, c'est en termes de macro, c'est pas mal hein, de la part de Misfits. On a ce Drake, on a cet Herald et ça profite pas mal. La wave qui a été récupérée par Renekton, on a encore la TP advantage sur le Renekton qui a une vingtaine de CS d'avance maintenant grâce à ce swap. On a l'Herald en plus à mettre quelque part qui va donner un lead en plus et des golds à quelqu'un. Ah, cette bulle qui touche. On peut peut-être prendre un petit trade sur Certus. Non, ça va pas aller trop loin. Et du coup, on est revenu sur un scénario classique. Les bot lanes sont bot. Ouais, on se prépare pour le prochain dragon déjà pour les Misfits premières, mais ça enchaîne bien. Et Certus qui accompagne sa duo lane avec Zlatan également. On est bien groupé côté Misfits première. Certus, je le trouve bien libre finalement. Est-ce que c'est ce chapitre perdu qui lui donne beaucoup plus d'options par rapport à la wave? Mais Diplex, on le voit souvent avec une barre de mana assez short. Et attention, le héros de la faille ici, peut-être pour une première tour pour les Misfits premières. Ouais, ça va tomber, je pense que ça va tomber. Le Olaf est un petit peu en retard. Ah, quoique, on a peut-être peur, on n'a pas toutes les informations. Ouais, Oulai qui s'avance, ça ne passera pas ici. Sur la prochaine wave. Après, Zlatan est en train de partir, on a un peu peur. Hein. Mais on a cette TP advantage, on est censé le savoir. Je pense pas qu'ils devraient avoir si peur que ça. S'il y a quelque chose qui s'enclenche là sur le bot, on a la TP de agressif avec toutes les wards dans le bot side. Je pense que c'était une bonne TP. C'est dommage de ne pas prendre cette tour, je trouve, du côté de chez Misfit. C'est peut-être seulement partie remise finalement. Après, avec la Nida qui s'éloigne du bot side, je pense que ça va être plus difficile d'aller s'approcher de cette tour. A priori, la hache devrait reprendre le contrôle de la wave. Ouais, il back Zlatan. Et oui, du coup, pour revenir à la mid lane, ce qu'on disait, c'est vrai que Zoé, niveau mana, on joue pas ruban. Parce qu'il me semble qu'en secondaire, sur sa Zoé, il a les sorceries. Mais souvent, on va jouer avec la Nimbus Clock pour aller sur les... Je crois qu'il joue ruban. Parce qu'il me semble qu'ils avaient mis ses runes. Ah, ouais, il a ruban. Il a ruban. Ouais. Et il a quand même autant de soucis de mana en lane. Après, on est à 11 minutes, son ruban est toujours pas fini d'être stacké. Du coup, ouais. Parce que souvent, on va plutôt préférer Nimbus Clock sur Zoé. Ouais, bah, comme t'as le spellbook. Puis même avec le W, ça proc sur les items de ton W, donc c'est plutôt pas mal. Mais il a ruban et il a quand même pas mal de mana. Donc on vient de récupérer le chapter, 11 minutes 30. Et ouais, on a laissé pas mal de liberté à ce Victor. Ce Victor qui a récupéré ce kill plus assist sur le move bot tout à l'heure, ça lui a permis. Et du coup, ouais, donc on a... Ouais, mais ce qui est embêtant quand même, je pense, pour les Vitality B, c'est que dans cette histoire, très bonne cleanse de Smiley, bien sûr, au passage. Oh, la flèche de cristal, on répond, et attention, la téléportation également de Raven, on se met en place. Le combo de Stin, 3 joueurs touchés par le support suédois, Certus, qui contrôle l'arrivée de Raven, agressivo dans la mêlée sous ulti, qui est parfaitement contrôlé, peut-il sustain, son Q-spell ne sera pas suffisant, et derrière, Raven gagne énormément de temps dans la backline. On enchaîne avec un ulti Victor, la tempête du chaos qui pacifie un peu l'échange entre les deux équipes.
Et le dragon, 15 secondes, désormais, a priori, en faveur de Vitality B. Je pense que c'est très bien joué de la part de Vitality. C'est pour ça que je trouve ça dommage de ne pas avoir pris cette tourelle bot tout à l'heure. Parce que là, au final, c'est une tourelle bot sur un timing où on récupère la TP de Diplex, on a récupéré la TP de Raven, et Smiley qui joue très bien le coup. Cleanse quasiment parfaite sur l'ulti de Leona. Derrière, on met instantanément l'Arrow. On n'a plus d'aftershock sur la Leona. C'est pas tanky. Ouais. Elle se prend l'Arrow, hein, l'aftershock qui fade. Et au moment où l'aftershock fade, il y a l'Arrow qui part, elle va se faire instant. Et la J'ai beaucoup aimé le combo de Skin là, oui, très propre. Très très propre, 3 joueurs. Et là la TP d'Aggressivo qui est un peu late. Et Raven avec son grâce qui met un ulti parfait. Ça empêche Aggressivo de flash out. Il se fait ramener dans 4 joueurs. On va pas réussir à aller beaucoup plus loin malgré le flash in de Memento. Mais c'est pas mal du côté de chez Vitality. Et ce qui m'embête un peu du côté de chez Missy, c'est que cette tourelle bot, on aurait pu la prendre plus tôt. On aurait peut-être pu la prendre. Et par contre, ils ont pris le dragon, puisque j'en parlais à la fin du fight. Missile première de retour avant sur la carte. Et qui peuvent sécuriser le deuxième dragon. Mais bon, est-ce que du côté de chez Vitality, de toute façon, on n'est pas content de ça. On a quand même comme tu as dit, le Gragas qui va peut-être avoir plus d'impact que le Renekton plus tard dans la partie. Là, le Renekton, bon, certes, il a ses 130 CS, mais il est à 0-1. Il va peut-être un petit peu tarder sur mais son le scaling game, de ton point de vue, Roba, ça m'a l'air un peu difficile quand même pour Vitality, peut-être. Après, on a les options Zoé H, c'est toujours des champions qui peuvent être très playmakers sur un skill shot. Mais si on part de bataille rangée, tu vois, d'un gros teamfight front to back, côté Mrs Première, avec Victor et Kai'Sa, on m'a l'air quand même très bien armé. Bah moi, le problème que j'ai avec ces fights late game groupés, comme tu dis, c'est la Nidalee. Je vois pas comment elle va avoir de l'impact contre la compo en face. Là où le... Oh, bon juke de la part de Woolite, mais directement Memento qui passe en ulti. Et le fight est engagé. On termine le travail avec le Gordrinker. Un nouveau CC sur Jack Troll qui tombera, le double kill en faveur de Memento. L'arrivée en soutien de Shlatan un peu tardivement, malheureusement. Certus qui est là également, mais qui s'est fait bouger, j'ai l'impression, dans la jungle. Diplex qui est allé l'intercepter. Ouais, et Missile Première qui voit les Vitality B revenir à niveau. Et par contre, je pense que le mid-game de Vitality B est bien plus solide. Encore une fois, les options de play avec Zoé et H sont très très sûres. Prend la tourelle top, du coup ça fait une tourelle partout. Mais tu vois, c'est par rapport à ce que je disais juste avant que le fight s'enclenche, c'est ce Olaf qui récupère encore un doublé. Mais Mento qui est très confiant, qui go in. On a le Gordrinker, il est à 4-1-2. On a quasiment 100% de KP. Ce Olaf, dans un fight là, en mid-game et en late-game plus tard, qui va être compliqué à bouger. Hein. Oh oui. Sur ce patch, le Gordrinker Sterak, c'est pas encore nerf. Non. Et on sait que ça fait des choses. C'est juste broken comme combo, voilà. Oui, on peut le dire. Je veux dire, si vous en avez pas abusé avant le 11.3, eh bien, vous avez loupé quelque chose, je pense. Et ce mythique sur Zoé, un Liandry. Oui. Ouais. Ouais, non plutôt. Bah non. Bah je sais pas, moi j'aurais fait un... Bah pour moi Zoé c'est du burst. Luden, enfin le Luden, comment ça s'appelle, Horizon. Ça paraît être le spike de item le plus correct sur Zoé. Pas forcément très fan. Moi, alors après, bon, on peut toujours en discuter, mais je pense que dans l'absolu, si tu choisis Liandry, c'est qu'en face, tu te dis que tu vas pas one-shot grand monde, mais a priori, quand même, avec Kai'Sa, Victor et Nida, tu as 3 champions que tu peux one-shot potentiellement pour la Zoé. Bah, en fait, la seule raison pour laquelle je dirais que Liandry c'est correct, c'est peut-être parce que ça donne accès à ce montant de pénétration magique via le mythique, parce qu'il y a des mercures sur le Victor, que bon, il y a quand même une Leona, un Renekton devant, mais c'est Zoé, des Q-spells et des bulles sur Nida, sur Victor, sur Kai'Sa, on va en trouver. Oui. Je pense vraiment que Luden Horizon, c'était potentiellement un peu mieux, mais bon, il a 2-0, ça reste pas mauvais, c'est pas non plus exécrable, oui. mais je pense que ça peut paraître un peu spécial. Il est un peu faible, il est à 2-0, mais un power spike comme ça avec Liandry, et il a quand même des mercures. Là, il a pas accès à de la pénéflat, là où avec le Luden, il aurait eu cette pénéflat via le bonus du mythique. Du coup, à voir ce que Diplex va réussir à faire avec ça. Mais on a quasiment
tous les mythiques de la game qui sont récupérés. On n'a pas encore sur Woolite, mais il va faire un back maintenant, donc je suppose qu'il va certainement l'avoir. La force du vent à venir pour Woolite, ça y est, c'est complété. Et on vous rappelle bien sûr, tous ces joueurs qui jouent là, ils peuvent, vous pouvez banquer dessus, entre guillemets, bien sûr. Mais là, la Super Fantasy LFL est accessible à tous, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, on a un des top Elo de la Super Fantasy LFL à ce casting desk, Roba. Bah, les gens aiment dire que j'ai mis 50... Non mais Carnage me barque dans les oreilles. Non, j'ai juste mis 20 €. Enfin, je voulais juste acheter des packs, quoi. Je soutiens la ligue en fait. C'est juste de faire vivre l'e-sport en France. My bad. Hein. My bad. Moi je te pardonne, y a pas de souci. Ouais, bon, je pense que le problème pour JP, pour Carnage, c'est surtout que il doit être un peu nul sur la Super Fantasy. Bah, ça doit pas être facile, quoi. Gold, Gold avec 37% de win rate. Et en plus de ça, on n'arrive pas à faire des points en fantasy. Bon, c'est pas facile tous les jours. Hein. Ah, attention, on a un play ici des missiles premières. Cette ward qui avait été glissée dans le dos des Vitality B, le flash-in d'Agressivo qui ne laisse aucune place au hasard. Bon, il n'y avait pas grand chose a priori pour sauver Smiley, mais ok, on a vraiment voulu l'assurer à 10 secondes du dragon. Le 3e dragon et du coup, cette condition de victoire, elle commence quand même à s'activer pour Misfits première. Ouais, parce qu'une âme infernale, ça reste solide, surtout comme on a dit. Bah, bon, ok, on va go in du côté de chez Vitality, mais quand on va se prendre ce Air Victor, ce double laser de Victor avec la Keisa par-dessus qui va avoir ce Gale Force Gordrinker, c'est compliqué hein, une âme infernale, surtout que ça peut arriver vite. Là on récupère, ça va être un timing 23 minutes. On a vu un scénario un peu similaire où tout à l'heure en premier match de la journée, GameWard était derrière, mais on avait ces 3 drakes très tôt, et on a vu qu'une fois que cette âme avait été récupérée, c'était compliqué. Hein. Le problème, c'est qu'après, quand tu joues contre une équipe qui a 3 dragons, la moindre erreur au mauvais timing te coûte super cher. Et tu es obligé de tous les contester. Tu peux pas faire l'impasse sur un Drake. Après, on peut potentiellement faire l'impasse en se disant on récupère un Nashor en trade, mais est-ce que tu vas être capable d'utiliser ce buff suffisamment pour pallier la récupération de l'âme en face, quoi. Du coup, à voir. C'est une grosse win condition dans 4 minutes. Les deux équipes qui prennent le temps, les golds restent assez close. On voit pas vraiment de grosse avance se dessiner. Et du coup, la game qui est un petit peu mis en stand-by. Il y a un Nashor qui va spawn dans une trentaine de secondes. Mais je pense pas qu'une des deux équipes va s'aventurer sur le Nashor. Ça reste une game qui est assez slow. Il n'y a pas tant de kills que ça, pas trop de tourelles non plus. Les deux T1 mid qui sont up à presque 20 minutes, ça ferme un peu l'accès au jungle. Du coup, cette game qui est slow pour l'instant. Ouais, du côté Smiley, on tente des flèches de cristal. Diplex aussi qui va essayer de toucher des bulles. Mais le problème, c'est que tant que les cleanses sont disponibles sur Certus et Woolite, ça va être difficile de prendre des kills. On voit une stopwatch sur Zlatan, donc il faut y aller en 2 temps pour les Vitality B si on veut réussir à activer ses moyens de progresser dans le match. Il faut que des premiers skillshots prennent les summoners adverses pour ensuite essayer de conclure potentiellement. Mais ça tient le choc côté Misfits première. Les summoners sont là, alors pas sur Agressivo, mais ça reste Renekton qui a des mercures au passage, donc lui aussi il va pas être évident à shutdown. On aimerait bien, je pense, du côté de l'Agressivo, on a 3 minutes quasiment. On aimerait bien avoir ce Sterak pour le fight au Drake. Là où du côté du Olaf, on l'a déjà. Hein. Ce Sterak Gordrinker. Je pense que du côté de... il y a une flèche qui part. Ça va tout... Dommage. On n'arrive pas à prendre ces summoners défensifs des Misfits premières pour les Vitality B. C'est dommage, cette clean, ça aurait été importante pour le Drake sur le Victor. Il y aurait encore eu le flash, mais une bonne flèche qui touche au niveau du Drake, même avec des mercures. On a le combo d'Alistar derrière, c'est compliqué. Et là... il est touché tout de même, Certus, il prend beaucoup de dégâts. Memento, il a envie d'y aller, mais en même temps, on a 3 joueurs en face, une Nida qui peut heal. On a réussi à garder cette clean. Évident. On a réussi à la garder. Ça se conserve. Et elle va valoir très cher, potentiellement, bien sûr. 2 minutes avant le dragon. Le temps court entre les deux équipes. Et pour l'instant, on est surtout concentré sur le top side, autour du Baron Nashor. Mais c'est bot que tout va se jouer très bientôt.
Diplex de retour, on a pris de la Magic Pen de son côté. Et il y a le Sterak pour le Olaf aussi, pour le prochain teamfight. Il va être absolument godlike. Il va avoir ses items sans doute avant le Renekton d'Agressivo. Ouais, bah là, je sais pas, parce qu'on est à 1 minute 30 du... Il a 1000 gold le Renekton. Non, il l'a pas, hein. Je pense pas qu'il aura 1 minute 30. Et en vrai, c'est quand même inquiétant parce qu'on a 2 items sur la hache, on a 2 items sur le Olaf. Je sais pas si on va réussir à avoir du item du côté de chez Missit. Là, il y a la Kai'Sa qui bat qu'on va voir. Je pense qu'elle a son collector, la hache. Est-ce qu'on a un Zonia aussi du côté de chez Zlatan? Ouais, elle a son collector. Donc, quand même 2 items sur Kai'Sa. Ouais. Oh. À voir, là, c'est la Nidalee qui a back. Elle a. Non, c'est pas la Nidalee, je dis n'importe quoi. C'est la hache qui a back. Ouais, on a le collector. 2 items, il y a quand même l'anti en plus du côté de chez Smiley qui a peut-être un petit peu plus de gold. Alors, de toute façon, tout se joue sur ce fight au Drake. Il y a 40 secondes. Il y a des wards un petit peu derrière, potentiellement pour des TP du côté de chez Vitality. Là, la bonne pression des Misfits qui leur permet le tout petit cancel de reset juste avant. Ouais. Ça peut sembler anodin, mais ça permet de prendre cette tour et de suffisamment retarder le reset des Vitality B. Et là, il faut se battre pour la wave, pour les Vitality B. Misfits première en position. On a des wards, on a sécurisé l'espace autour de ce dragon. C'est ici que tout va se cristalliser. D'ici 20 secondes. Ah, peut-être enfin une bonne bulle ici. La cleanse qui est forcée du côté de Certus. La flèche de cristal également qui est lancée. Ostlin qui louvre son combo, j'ai l'impression. Ça pourrait coûter cher. Les missiles premières sont toujours dans le fight. La bonne fatigue est derrière le Olympe de Raven qui force Woolite à sortir. Et quel ulti de Gragas. Woolite se repositionnera une nouvelle fois grâce à son Killer Instinct. Woolite toujours vivant et pendant ce temps Smiley qui distribue des flèches à la volée. Quel fight de Diplex l'avait voulu. Le jeune talent allemand, c'est un triple kill de Smiley en attendant, mais Diplex qui a fait des merveilles dans la mêlée. Et le dragon sera bien en faveur de Vitality B. Ouais, on a eu peur, hein. On a eu peur du côté de chez Vitality. On a Anguette peut-être un petit peu tôt. Usline qui rate son combo. Memento qui va un petit peu deep et qui se fait sécher dans le fight. Mais Diplex, on va le revoir certainement avec le replay qui fait un fight monstrueux avec tous les summoners qui sont au sol. Je pense que chez Certus, on a tardé un petit peu pour cette cleanse. Parce que il cleanse, mais Agressivo prend quand même les dégâts. Il prend cet arrow et là on voit Usline qui rate son combo. Memento qui utilise son ulti, qui va flash in mais qui va se faire sécher. Et là Raven il fait... Et Diplex, il touche une bulle, il rate ce Q-spell, c'est très dommage, il rate ce Q-spell. Mais là derrière, il y a tous les summoners au sol. Et là, il va y aller. On flash in, il y a une cleanse, il a un flash, il flash in, il récupère un Zonia. Après, il récupère une cleanse. Et Diplex qui est très très clutch, hein, sur cette fin de fight. Et Woolite n'a pas pu jouer. Merci Raven aussi qui a fait un très gros teamfight avec son Gragas. L'ulti sur la Kai'Sa, le body slam flashé sur la Kai'Sa. Et en plus de ça, Woolite qui a pris la fatigue de Ustlin au beau milieu de la mêlée. Il a dû, honnêtement, il a passé tout un fight sans pouvoir jouer. Woolite, attention à cette nouvelle engage entre les deux équipes. C'est sur Raven pour l'instant qui se retourne, qui met un ulti un peu raté du côté de Raven, mais Ustlin qui prend le relais directement. Et on enchaîne sur un Agressivo qui pourra se repositionner. Attention à ses skillshots ici, la bulle n'est pas loin de toucher. On rappelle que Certus n'avait plus de cleanse. Ouais, et bah là du côté de chez Vitality... On a empêché cette âme du Drake, ça s'est pas joué à grand chose, hein, ce fight, ça se joue sur des petits détails, on l'a dit, la Zoé, le Gragas, et du coup 3-0-3 sur cette Zoé, qui a son Void Staff, qui a de l'anti-heal, qui a pas mal de stacks sur son Dark Seal. On avance aussi du côté de l'H, un 3-1-4, qui va peut-être aller chercher son nœud rapidement, plus rapidement que le 3e item de Woolite. Les carries du côté de chez Vitality. Oh Zlatan Oh, il va gagner du temps. Est-ce qu'il y a du soutien derrière Certus? Le champ de force il va gagner. Oh, Diplex, l'assassinat de Woolite. Particulièrement réussi. Est-ce que c'est le moment de faire quelque chose? Ouais, Diplex n'est plus là. Ce pick Kai'Sa chez Woolite qui marche bien. Il arrive toujours à trouver ses petits plays un peu agressifs. Il a pas de summoner. Il trouve ce kill sur Zoé un peu isolé. Ça force une TP du Gragas. On a entamé le Nashor. Ça va vite, hein. Une Kai'Sa, ça le descend vite. Oui. Et on est parti. Moitié des points de vie à peu près pour ce baron Nashor. Raven qui se met en place. Il faut surveiller Smiley. Ça pourrait être l'artisan de la résistance du côté Vitality B. Là, mêlée s'engage. Smiley. Oh, quel combo de la part de Ustlin et Smiley qui peut bombarder. Vous l'avez vu avec son ouragan de Runan. Il rugit dans ce teamfight. La flèche de cristal. Heureusement, il y a
de la ténacité du côté d'Agressivo, mais on est forcé de concéder le passage. Et attention, TP de Diplex. téléportation de Diplex dans la mêlée, il va prendre le stun directement. Diplex, qui se repositionne, c'est astucieux. Et malgré le positionnement dans la wave, Agressivo qui tombera, Raven pour terminer le travail sur un Shlatan crucifié. Finalement, ce Baron Nashor ira en faveur des Vitality B. Ah, et Slim sur son Alistar, c'est pas la première fois cette game, mais il est incroyable. 4 man. Je regardais la hache et d'un coup j'ai vu 4 joueurs se soulever dans les airs. Ouais, et tout à l'heure on a vu déjà le fight au bot où il fait cet engage flashé sur 3 personnes. Slin très clutch sur son Alistar. Les champions qui hard engage mêlée, c'est un peu le truc de Hustlin. Il a toujours été assez bon sur ses pics. Et Smiley sur ce fight qui est pas touché. Il est pas touché du fight. Et on va revoir du coup cet assassinat sur Diplex qui est un peu. Il rate la bulle et pareil, il a pas de summoner non plus. On va entamer ce Nashor. Peut-être que du côté de chez Misfit, on a tardé à turn. On s'est beaucoup commit dans le pit, on a hésité. Et après, il y a le R de la Léona, donc peut-être qu'on aurait pu être un peu plus décisif à ce niveau. Mais là, le Baron Nashor qui fait le jeu de Vitality B aussi. Et regardez Slin, oh là là, quel combo de la part de Slin. Le support suédois pendant que Smiley, il distribue à tout le monde. En fait, je sais pas combien il a fait de dégâts dans ce fight, mais ça devait être incroyable. Je pense que c'est un peu dommage parce que Smiley sur ce fight, il a pas de summoner. On peut turn plus tôt, mais il a bien joué le coup. Il y avait Ulti Leona, mais j'ai l'impression que l'Ulti Gragas, ça les a un peu désorganisés. Ils se sont retrouvés au fond du pit du Baron. On pourra pas l'utiliser, c'est dommage. Oh, aussi, une arrow. Oh, les dégâts. La cleanse, finalement. Mais c'est dommage parce que c'est bien joué parce qu'en gros, il y a eu le Victor qui a mis son R et son laser très tôt avec la zone de stun, mais il a mis ça sur la front lane. Et Smiley qui est resté derrière, qui a attendu. Puis il y a eu ce 4 man et après, le fight était déjà terminé quand il a commencé à vraiment rentrer dans le fight. Le fight terminé, il n'y a plus de réponse en face. Et maintenant, on a l'IE sur cette hache, on a une stopwatch, on a récupéré les summoner spells aussi. Et ce dragon... Qu'est-ce qu'il nous fait, Shlatan ? Il veut one-shot quelqu'un ? Est-ce qu'il a les moyens de one-shot quelqu'un ? Je pense qu'ils veulent contest ce Drake parce qu'il y a toujours cette âme. Oh là, alors, ok, bon, pourquoi pas pour Misfits ? On peut le jouer à 50-50. Si jamais ils l'ont, c'est quand même une grosse prise. Mais attention, il y a le Baron du côté des Vitality B. Donc, si le fight se passe mal, et il y a la wave au mid. Ils foncent mid. Oui, et ça peut finir la game. On est quand même à 30 minutes, les death timers sont longs, c'est bien de récupérer ce Drake, mais faut pas oublier qu'il y a la base derrière. Raven est tanky, Shlatan est en position pour le steal, met des marques dessus, ça va burst. Ah, c'est parti, c'est maintenant que tout se joue. Et ce sera pour Diplex, pas d'âme pour les missiles premières qui de rage décident de rentrer à la mêlée. Smiley tombera extrêmement rapidement. Woolite, le flash in extremis, Memento est en chasse et pendant ce temps, Diplex tente de faire la différence dans la mêlée. Certus est en chasse et ce sont bien les Vitality B qui s'imposent. Woolite, le flash à la dernière seconde pour échapper au focus de Memento. Est-ce que ce sera suffisant pour survivre ? A priori oui, 24 secondes sur le Baron, on devrait pas pouvoir finir ici, Roba. Non, on finira pas, on peut potentiellement récupérer cette T3. Je sais même pas si on veut prendre cet inhibiteur au mid parce que ça donnerait potentiellement des ressources et de l'XP gratuit pour Misfit. Donc je pense qu'on va se contenter de la T3 et peut-être de la wave aussi pour Memento, à voir. Je pense qu'il va pas grid trop longtemps. Woolite qui a back. On s'en sort pas trop mal du côté de chez Misfit sur ce fight. On arrive quand même à trade quelques kills, mais on n'a pas ce Drake. C'est la Zoé qui le récupère. On revoit là. Avec une autre. Ouais, c'est la bulle qui récupère le Drake. Et derrière, il s'est un peu commit. Xanida il meurt. Ouais, Woolite qui va assassiner. À flash out, pas grand chose. Certus qui est bien contrôlé. Regardez le travail de Hustlin sur Certus. On n'avait pas trop parlé pendant le fight, mais quel boulot. Certus qui finira par prendre le kill, mais il a eu du mal à jouer dans ce teamfight. Et on est reparti. Ouais, on est sur 5k gold pour Vitality, on a la tempo, on a quelques items qui se sont complétés, on voit 3 items sur quasiment tout le monde, à part peut-être sur ce Gragas. On a toujours une stopwatch pour Smiley de disponible. On va voir, il y a ce Nashor dans 2 minutes. Il y a toujours cette âme du Drake dans 3 minutes qui peut être récupérée pour Misfit. Sinon, si ce Drake là n'est pas récupéré, on s'orientera potentiellement sur le 7ème Drake de la partie. Incroyable, ça c'est des montants nord-américains. Je ne sais pas si vous suivez la ligue de l'oncle Sam, mais
On aime bien aller au maximum potentiel du nombre de dragons. C'est un peu la tradition, tu vois, Roba là-bas. Ouais. Et du coup, pour l'instant, la game qui se calme un petit peu, certainement jusqu'à ce Nashor. Mais ouais, cette Nidalee qui était en 2-0 au début de la partie et qui là a du mal à avoir de l'impact. Hein, alors que, bon, Memento, Higuain, il a failli quasiment tuer Smiley le fight d'avant, qu'il a plus de flash. La force de Memento, c'est qu'il a un champion qui est parfait pour gérer Sertus notamment. Et puis il est level 15. Hein. Ouais, 15 dès qu'il run down un champion en face, il y a un gros problème. Comment on fait pour gérer Memento? Ouais, c'est pareil. Le stuff là sur le Victor, on a fait un Séraphin. Du coup, on a fait un Luden. Je pense que les deux mythiques du côté de la mid lane, c'est un peu... Enfin, je me pose des questions. Parce que le mythique sur la Zoé, j'aurais préféré voir Luden. Et je pense que j'aurais préféré voir Liandry sur le Victor. Oui. Surtout avec un Séraph contre Gragas, Olaf. Même ce Alistar, on a un peu de mal à les tomber. Parce que Kai'Sa, c'est pas non plus le perso qui DPS le plus les La temps. flèche, oh là là. Oh, il a pris beaucoup de dégâts tout de même, le combo de Slin. Pas de flash. Qui suit parfaitement l'engage de son coéquipier. Toujours un premier mort. Sertus est tombé. Mais attention, il a laissé peut-être un petit cadeau. Quoique, on reprend l'initiative pour les Vitality B. Mrs première sur le point de craquer sous cette T3. Le bus. Vitality B est instoppable, agressif, autant de tout. Il donne tout. Mais ce ne sera pas suffisant. Et Woolite qui pourrait tomber peut-être. Non, il arrivera à prendre suffisamment de distance. Est-ce qu'on termine le match maintenant pour les Vitality B? Ouais, ça va être... Oh, Higuain, il a le Vector. Oh, mais Memento, il a pas assez de dégâts. Woolite, Memento qui tank. Il a tellement d'avance. Ah, ça se joue à pas grand-chose, mais c'est... Je pense que c'est terminé. Ils sont 5 en vie. Woolite qui va essayer de défendre, il se fait flash in. Ouais, c'est terminé pour Woolite. Et c'est terminé pour les Misfits premières. Le match de la semaine qui ira dans les mains des Vitality B. Belle victoire, beau match entre ces deux équipes. On a été servi, Roba. Ouais, je pense en vrai que Vitality a eu un petit peu de mal peut-être à rentrer dans le match. Il y avait ce move bot où Memento arrive à récupérer ce first blood. Le dive dure un peu trop. Ouais, je pense que on a été peut-être un petit peu trop dedans, mais ouais, cette inquiétude qu'on avait sur la Nidalee qui, au fur et à mesure de la game, s'est un peu dessinée et on avait du mal alors que Memento, lui, il a pas hésité. Il prend 2 kills au début. Ensuite, il y avait eu ce move top lane où il reprend un double kill. Memento qui fait un gros taf encore sur son Olaf. Ouais. Je trouve qu'il est vachement impactant. Il a beaucoup de présence dans les victoires Vitality. Souvent, il porte un peu le groupe. C'est souvent lui qui a l'engage, qui va apporter, je sais pas, cette présence en front lane. Je pense que c'est pas facile de déterminer le MVP de cette game côté Vitality. Parce que même... La botlane fait une super game. Raven, le fameux teamfight autour du dragon, il fait un super fight aussi. Ouais. Diplex fait un... Bon, il y a plein de choses. On va laisser ça, on va lancer la patate chaude à notre plateau. Ce sera à eux de décider qui sera le MVP. Twix, c'est à toi. On sait pas, on sait pas véritablement, on sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Vitality bien sûr l'emporte et que Missis Première tombe 2 fois dans cette semaine. On savait que les dieux pouvaient saigner, mais là pour le coup ils ont pris 2 belles patates cette semaine. On revient bien sûr sur le match. Commençons par le cœur de League of Legends, bien sûr, la draft. Ma foi, rien qui sort véritablement de l'ordinaire ici, messieurs. On est vraiment dans les clous. Cela étant, pour les Missis Premières, bon, on joue un topside très clairement assumé avec Renekton Nida, mais à part ça, on est sur des pics de confort aussi. C'est 2 drafts extrêmement classiques, on voit beaucoup ce genre de draft actuellement, ils ont été bien joués en plus. Je suis très content d'avoir vu la réponse Gragas sur la top lane contre Renekton Nidalee. Il a réussi à très bien tenir dans la game Raven, et après il a servi de très beaux teamfights, notamment avec Slin. On a senti que leur composition en teamfight c'était quand même très difficile à prendre, et ce coup-ci, la Zoé elle a fonctionné. Attends. Oh, ça c'est bon ça. Lancer de hache de père en fils du côté de Memento. En vrai, comme tu l'as dit, Tréton, c'est les 2 drafts ont du sens. Un match qui a vraiment répondu à nos attentes. Gros level. On n'a pas hésité à jouer agressif du côté de Vitality. Là, on le voit sur les dives. Dès qu'on peut, on y va. Du côté de Misfits, on a réussi à récupérer des Drakes. On avait cette win condition des Drakes qui malheureusement n'aura pas suffi. On n'a pas réussi à récupérer le 4ème. Et même avec le 4ème Drake, je sais pas si ça aurait été suffisant. On a vu le bus en late game, cette compo Vitality qui faisait très mal avec un Smiley qui pouvait être
free DPS avec cette H Kraken. Il a même sorti des arrows qui mettaient des mid-life bon. au carry. On va y revenir après, notamment au niveau du MVP, mais ça va être très dur parce qu'il y a eu des petits éclats au niveau de tous les joueurs. Finalement, chacun ont œuvré à cette victoire et ont très très bien joué. Ouais, une belle contribution collective. Alors, on n'a pas eu. Ne serait-ce que ce fight, Twix. Ah, Déjà, ce fight est magnifique. Smiley il cleanse parfaitement, la téléportation elle est très très bonne du côté de Diplex, il arrive au bon moment, le combo de Slin, il est insane. Ouais. Raven qui est sur le top 7, qui a la présence d'esprit d'ultimate agressio pour pas qu'il puisse flash, pour pas qu'il puisse s'en aller avec son Renekton, derrière qui en plus contrôle les carries. Déjà rien que là, tous les Vitality B ont extrêmement bien joué, ça joue bien en groupe, ça joue bien en pack, et en termes de teamfight, tu sens que le line-up, tu sens que les joueurs s'entendent bien et que ça fonctionne actuellement. Et là, on n'est vraiment pas dans un cas de figure où on a une espèce d'outdraft ou quelque chose qui fait vraiment la différence, une laning phase qui a été complètement écrasée. Non, ça s'est terminé vraiment au milieu de la map, plutôt sur les objectifs et sur les divers fights. Et combien d'étincelles, combien de joueurs se sont distingués du côté des deux équipes dans ce match, messieurs? Clairement, c'était un match, peut-être le match du plus haut niveau depuis le début de cette compétition. Les 10 joueurs ont très bien joué et j'aurais tendance à dire ça, honnêtement. J'ai aucun autre match en tête. Là, il n'y a pas eu de bavure ou de grosse erreur. C'était vraiment qui fera le meilleur play en fight, qui remportera le fight. À chaque fois, ça se joue à rien. On voit ce fight de Diplex phénoménal qui utilise parfaitement la Zoé. C'est la loupe. C'est la loupe ce fight. Peut-être, faut y réfléchir, mais peut-être en effet. Et c'est vrai, on a on dit que Vitality B a très bien joué, mais pour qu'ils jouent très bien, il y a eu de gros adversaires. Mais cette première, il y a eu aussi beaucoup d'outplay de leur côté. Woolite notamment très difficile à attraper avec sa Kai'Sa. Il a été très bon dans tous les teamfights. Certes, en face de lane, il y a quand même une belle pression sur Diplex, mais ça n'a pas suffi, notamment via ce teamfight là qui a été aussi encore une fois très bien géré du côté de Vitality B, qui à ce stade de la partie était déjà bien dans leur game. Bien entendu, et le smite qui aura remporté, c'est celui de Diplex, extrêmement important dans la situation. On parle quand même du Nam infernal. Même si voilà, j'étais assez étonné que tu nous dises que ça n'aurait pas forcément changé l'issue. C'est vrai que dans la plupart des fights, on avait plusieurs duels, on va dire, et un des duels qui a bien rythmé ça, c'est le Memento Woolite. Ouais, parce au secours, il y a un Olaf. Ce qui a failli changer l'issue, et surtout en parlant de Woolite, c'est vraiment que ce go-in avec Kai'Sa, où il a réussi à attraper Diplex, ça a failli permis à Misfits d'avoir un Ashore qui aurait permis la soul derrière. Ce catch de Woolite a failli gagner la game, mais on a eu un pulverize sur 4 personnes de Slin et un teamfight excellent du côté de Vitality. Ouais. Ils n'ont pas laissé filer la game. Vraiment, on tient à féliciter les joueurs. Je ne sais pas encore qui nous auront en interview, mais on manquera pas. On aura Raven en interview. Très intéressant. Oh, encore pas l'anglais, c'est terrible. De toute façon, avec ce match, t'es obligé. Tu pouvais pas y couper là pour le coup. Et pourquoi ils parlent pas français aussi? C'est terrible ça. On n'est pas en retard là pour les interviews. mais Marex mènera l'interview. Écoute, l'anglais chaud. Twix est un 100 fois meilleur host que moi. Je ne peux arrêtez pas lui prendre les la amis, arrêtez. En plus, Carnage commence à me flame, donc c'est absolument terrible. Carnage n'a pas eu J'aimerais bien voir Carnage qui fait une interview en anglais, tiens. Ce serait drôle. Pieds nus en anglais. Il arrive là. Anglais. Do you know my ninja tabi? Ce serait absolument incroyable. Peut-être que on aurait dû faire ça en sub-goal. Sub-goal, j'avoue. Parce que là, le problème en plus, c'est que Carnage en ce moment, il a pas sa dose. Il n'y a pas de pic Séraphine. Le pic est tout le temps ban. Donc il est un petit peu sur les nerfs, quoi. Faut pas trop le regarder et tout. Puis il a pris des poissons sucrés là ce soir. C'est attention. Ouais. Non, mais écoutez, on va envisager cette piste-là. Mais avant ça, on doit prendre une décision pas fastoche. Le MVP. Donc sur la piste du MVP, on a évidemment Raven, énorme fight. On a Slin, on a Smiley aussi, on a Diplex, on a Memento. Je pense qu'on peut se permettre de réfléchir 20 petites secondes parce que là ça va être le plus. C'est la game où c'est le plus dur à attribuer. Les 5 joueurs. Mon pari est déjà fait et je mettrais plutôt sur Alistar de Slin parce qu'il a été très bon. Le combo qui a été raté, au final il n'est pas vraiment raté parce qu'il se fait stun pendant qu'il le fait. Ouais. Et surtout, au Baron Nashor, c'est lui qui met le quadruple pulverize qui offre la game. C'est ça qui fait le plus la différence. C'est ça qui fait le plus la différence et c'est lui aussi qui avait le push en botlane. Ils ont gagné la botlane via un bon combo au niveau 2, ce qui a permis le dive, ce qui a permis le snowball. Donc il y a beaucoup de raisons qui méritent. Raven n'est pas mort de la game. Faut se tourner vers les caisses. C'est relou, hein. Il y a Diplex aussi. Il y a Diplex aussi. C'est très dur. En fait, au niveau de. Est-ce qu'on peut Diplex, quand il s'est fait catch, ça a failli coûter la game. Donc peut-être quelques points en moins de son côté. Et c'est vrai que Slin, Memento a vraiment brillé en early. Il a fait la game tout seul, mais c'était avec l'aide de Slin. Est-ce qu'on peut dire MVP Vitality du coup? Ouais, MVP Vitality. Mais c'est vrai que Slin, si on regarde vraiment la Le coach. Non, on n'a pas le droit non plus. Moi, je donnerais à Slin.
Écoute, moi je suis très tenté de mettre Rustin. Je pense que ce 3-man pulverize bot et ce 4-man pulverize dans le Baron Pit ont vraiment fait la différence. Et l'early était là donc aussi. voilà, on est à peu près, ouais, on est validé. Ça se joue à rien, ça se joue véritablement à rien. Mais voilà, 83% de KP aussi, hein, il était hyper actif, bien sûr, mais ça aurait pu être véritablement le MVP de n'importe qui. On a parfois des games comme ça où toutes les équipes se transcendent et on doit faire un choix. Et en parlant de faire de choix, on a le plaisir, d'accueillir pour la première fois sur le plateau de la Ligue française de League of Legends le top laner des Vitality, Raven. Good evening, Raven. Welcome on the show. Welcome on the Rift. I was going to say welcome on the Rift, but no, you just left the Rift. Congratulations on the win. Thank you for being with us tonight. Amazing Renekton game. And first 2-0 week for your team. You must feel quite amazing right now. Yeah, I mean, I played Gragas, but yeah, it's fine. It for sure feels like pretty good to take down like Misfits. Sorry. Oh yeah, it's fine. Yeah. I have a little guy in my ear who's screaming nonsense, so I have to take it off right now. And I'm now fully I have full concentration on the interview. Yes, you played Gragas and you played amazing. Please talk us through this game. I mean, it's kind of hard to say. I kind of feel like my teammates carried me. I think my laning phase was like pretty bad. I think Aggressivo kind of like played the laning phase better for sure, but I think I was really on point when it comes to like team fights. And yeah, we managed to win the game, so that for sure like feels really, really good to take down Misfits. They have like 4 Polish players, and like it feels great, you know. Just about the line, you just talked about the fact that Aggressivo played well. What do you think about the matchup? We're seeing a lot of Gragas against Renekton. For you, it's like more for Gragas or more for Renekton? I think it's for Renekton mostly. He wins the laning phase, but Gragas is just like so good at denying Renekton. They can't really like dive top lane, just get like the advantages for top lane. And like I just think in team fights he's just doing more, you know. Okay. Désolé, j'étais pas là. Yeah, I have 2 questions actually. Yes, go ahead. How did you prepare coming up to this match? Because yesterday you had like a kind of tilting game. How did you reset your mental and became fresh into this game? Because it was a very big match for you guys. Next question. Yeah, so yesterday was like, it felt really, really bad that we lost. We had the game in our hands. So me and the boys, we came to a conclusion. We should order kebab, and then we ate kebab together. Then we went out for a walk, like 1 hour, and then like we just let the feelings like go out, you know. And then we were like, let's focus on the next day, right? It's a competition. We need to like keep going forward. That like we need to play against Misfits. They're a really good team. We need to focus on them. And yeah, it worked pretty well, I guess. Pretty good indeed. Tu avais une deuxième question, Marex. Second question from Marex, sorry. Wait, the last one for me. Do you feel like you're gonna win a lot of confidence yourself about this game? Because you played Gragas against really solid players. You did really well on a mechanical champion. It's a tank, but Gragas is very mechanical. You have a lot of possibilities with ultimate and stuff. So how did you feel personally after pulling out this very good game on Gragas? Yeah, I think like even though I never played in a better team, by far like I think Vitality is the best team I ever played in. I am not like really known as a player, I would say, but I always thought that I am good. You know, my biggest strength is laning phase. So for me, like picking up the mechanical champions, it's a pleasure, right? I really like to play like carry. Awesome stuff. Indeed, you are quite talented on them. Obviously, the meta doesn't seem to be going your way because picks like Ornn or Maokai seem to be quite on the way. We asked Adon, the top laner for Karmine Corp, the same question. Do you feel that the meta shifting in this way could damage your performance, or are you ready to play whatever is necessary? I don't think so. I think that's a part of our job that we need to like keep adapting like to the meta, right? If you don't adapt, you're kind of out of the game. In the end, it's like our job as well. So we need to really take care of it to have like the best performance we can get. So even though I don't like to play tanks, like I'm gonna play them if they're strong, right? If I have to play 1,000 Maokai games, I'm gonna play 1,000 Maokai games, right? Because this is what has to be done to win, and like we should do everything to win.
You do what you have to do. Indeed, thank you very much, Raven. How do you enjoy playing in the LFL and in the French league? Do you have any good experience so far with our great audience? Yeah, I really love playing here. A lot of people are watching the games. Like we have a lot of people supporting me. Even after the bad weeks, the Vitality fans are really on point. They're supporting us all the time, so it doesn't feel as bad, and it gives us the motivation to keep going. So I'm really grateful for that. And yeah, I really like it. Well, to end this interview, if you have anything to say to the public, to maybe one of your teammates who's trying to gank you, I think right now. You want to come? Yes, No? he can come. He can come too. No. Great performance indeed. We are sorry we couldn't give you each of you guys the MVP because you played amazingly and as a team, but we gave it to Uslin. But it's kind of your MVP too. Just so you know. Okay. Thank you so much, Raven, for this interview. We hope to have you next week on the desk. Do you have maybe any last words before you get to end this week with your teammates? Yeah, I mean, just want to say to my Polish fans, Polak Gorom in the end, because the only one Polish player won. So, yeah, I mean Tash as well, but he's not playing, right? All right, yeah. Fair enough. Thank you so much, Raven. Have a good night and kisses to the team, of course. Okay, thank you. Goodbye, guys. Thank you very much. Oh là, il est vraiment très très sympathique, Raven. Très sympa. Merci d'avoir carré cette interview. J'avais des problèmes de mon oreille. J'étais n'importe quoi. J'entendais d'ici Carnage crier dans ton oreille. C'était absolument Carnage en ce moment. Non mais j'ai fait deux bêtises d'intro. Je lui ai dit super semaine en 2-0, pas du tout. Super Renekton, pas du tout. Donc je suis en mode Ça arrive. licencié, ça arrive. Écoutez, de toute façon. J'aurais dû faire ça depuis le début. Oui, t'aurais dû faire ça depuis le début, mais j'ai beaucoup aimé le moment où il a dit, sur la très très bonne question de Marex au passage, il a dit qu'après la game. Non, mais c'était vrai, c'est vrai. Après la game d'hier, qui était un petit peu compliquée, qu'ils ont perdu sur un Steel Nashor, etc., ils sont partis écouter tous de la K-pop ensemble, et ils ont marché pendant 1 heure pour chill et pour se remettre d'aplomb pour aujourd'hui, et force est d'admettre que ça a fonctionné. C'est une méthode de Duke. Tu penses vraiment que Duke. Il adore la K-pop. Vous pouvez lui tweeter ça d'ailleurs. Est-ce que tu aimes la K-pop, Duke? Ça lui fera vraiment plaisir de répondre. Tu as quelque chose à ajouter, Marex? Bah non, il nous a parlé du fait qu'il aimait briller un peu sur des champions mécaniques avec son Gragas. C'est un tank, mais c'est mécanique. Gragas, t'as 3 skill shots au final. Il était content si la méta se dirigeait vers plutôt des carries, mais bon, quoi qu'il advienne, il a dit qu'il serait prêt à jouer les tanks, take the bullet, s'il le fallait, jouer des Maokai, etc. Il était au service de sa team, mais surtout, il nous a dit que c'était la meilleure team dans laquelle il n'a jamais joué et qui respectait vraiment ses teammates et ils sont super contents. Les teammates et les fans aussi, les fans Vitality qui ont reçu pas mal d'éloges. On imagine qu'on parle des Golden Hornets et de tous les autres. Donc voilà, félicitations. C'est vrai que le début de saison de Vitality B a pas été facile. On imagine que sur une structure aussi prestigieuse, forcément, il y a dû avoir quelques détracteurs. Donc sachez qu'en tout cas, il a bien entendu tous ceux qui soutenaient. Donc continuez bien entendu à soutenir nos équipes et nos joueurs pour qu'ils se sentent bien en LFL et qu'après, quand ils gagnent au niveau européen, ils disent la LFL c'était vraiment la meilleure ligue et comme ça c'est nommé pas mal. J'espère qu'ils vont nous mettre très très bien. Et puis aussi, il a dit évidemment qu'il jouait contre 4 joueurs polonais, étant polonais lui-même, c'était forcément un petit peu bizarre pour lui et il a fini par Polak Gorum qui veut du coup dire, j'imagine, un seul polonais montagne, je sais pas, un truc du genre. C'est certainement, je demanderai à Carnage, il s'y connaît particulièrement sur ce genre de jargon. Mesdames et messieurs, on va se quitter durant quelques minutes. Prochain match Carnage, au lieu d'éclater de rire dans mon oreille s'il te plaît. BDS LDLC. Oui. BDS LDLC, c'est l'option. Alors c'est LDLC OL et BDS, mais voilà, je t'apprendrai un petit peu. LDLC OL contre BDS d'ici quelques minutes sur OTP pour la suite de cette journée de LFL. Merci d'être avec nous et à tout de suite.